une manif impeccable. L'objectif de faire reculer le gouvernement sur les projets de loi. Asile, immigration, qui a pour objectif de criminaliser les victimes de équitef et irrétif, un projet de loi raciste qui attachait les mains des travailleurs immigrés et lui mettre à disposition des patrons voyous. Titre de séjour métier en tension, qui est une nouvelle forme de l'esclavage moderne. Point. Cela fait 14 mois qui ont en lutte, une lutte organisée par Solidaire et SUPTT contre Cornopos DPD, contre l'exploitation des patrons voyous, contre un système mis en place par l'État qui est fabrication des sans-papiers, maintenir des sans-papiers. Sans-papiers, ensuite exploiter les sans-papiers. Vous avez tous que même si on a assoupli les règles de préfecture ne sont pas accessibles. Donc il faut se battre. Sortir à la rue, dire on en a marre. Parce que en tant qu'il y aura des travailleurs précaires, en situation irrégulière, les salaires ne vont pas monter. La lutte continue, on ne lâchera rien, camarades. Merci beaucoup. Il reste à lutter. Ils attaquent. Vous avez remarqué qu'il y a une attaque sur les retraites. Il y a en même temps une attaque sur la loi, encore une nouvelle loi. Donc c'est Darmanin qui avance. C'est là, bon, ça en fait une 20, 24, je sais pas combien, depuis les années 80. Donc, à chaque loi, ils aggravent les conditions. Là, ils vont aggraver les conditions par rapport à nos QTF. C'est une façon de criminaliser les gens en les inscrivant au fichier des personnes recherchées et ensuite en faisant une assignation à résidence systématique. Et si on ne respecte pas l'assignation à résidence, eh bien, on est justiciable, on peut aller en justice et c'est punissable de prison. Donc c'est ce qui est arrivé à une personne, enfin, c'est pas ce qui est arrivé. Une personne, il y a quelques jours, elle est venue sur le piquet pour signaler qu'elle avait été arrêtée. Et donc, pareil, assignation à résidence. Et le problème de l'assignation à résidence, c'est si on respecte l'assignation à résidence et on va au commissariat, ben, tôt ou tard, il y a un laissez-passer, ils peuvent vous mettre dans un avion, et si on ne le respecte pas, à ce moment-là, c'est condamnable. Donc ça, c'est pas la loi, c'est la circulaire, ça vient de sortir. Mais de toute façon, aussi bien la circulaire, aussi bien la loi, aussi bien les pratiques de la préfecture, ça va dans le sens d'une criminalisation des sans-papiers, et donc d'une difficulté de plus en plus grande. Donc, ce qui reste à faire, parce que c'est pas seulement les sans-papiers, ça je le dis souvent, c'est pas seulement les sans-papiers que le gouvernement attaque, c'est tout le monde. C'est tout le monde avec les retraites. Et il y a aussi d'autres choses, c'est le chômage qu'ils ont réduit les droits. À la dernière manifestation, c'était hier à Vitry, il y a une personne qui m'a donné un tract par rapport à la question des squatteurs, où les squatteurs, ça serait punissable de 3 ans de prison maintenant. Mais c'est pas seulement les squatteurs, c'est l'occupation d'un lieu, et donc ça serait pénalement, on peut être suivi pénalement pour ces choses-là. Donc ils attaquent sur tous les plans, le chômage, les retraites, les conditions de délivrance des titres. Et donc, face à ça, eh bien, là, il faut tous ensemble, c'est le mot d'ordre dans les manifs, tous ensemble, ouais, ben c'est ce qu'il faut faire. Et donc là, on réagit par rapport à la loi de Darmanin. Lundi, c'est à 13h, c'est à Évry, c'est la suite des luttes sur la préfecture d'Évry, avec le piquet des PD, et le piquet Chronopost, bien sûr. Et mardi, c'est les retraites. Et mardi, c'est les retraites, ça sera à Place d'Italie, à 14h, je crois. Et mercredi, c'est Bouge ta presse, c'est par rapport aux pratiques des préfectures, où tout est bloqué.
et où de nouvelles personnes, des milliers de personnes redeviennent sans papier. Comme ce que Kate vient de le dire, si Allah peut me dire, il n'est pas là aujourd'hui, mais on va parler de ceux qui vont le dire. Si lui, il a mis tentation, et nous, on n'a pas resté à la maison après la loi de voilà, il met tentation qu'on va venir installer au piquet. Nous, on avait droit ici. On avait travaillé. C'est ça que nous, on a venu chercher. Nous, on n'a pas vu les tentation. On s'en fout. On en a marre. Nous, on ne laisse pas. On a fait un mois, un an et quelques. C'est à cause de qui la lutte est venue jusqu'à présent. C'est à cause de la préfète. Avec l'État. C'est Vaillou qui protège de Vaillou. Il y a pas trop de Vaillou qui sont là, ils vont exploiter les sans-papiers. Donc, c'est un homme qui fabrique des sans-papiers. Ils sont dit, dans le projet de loi, avant d'obtenir une titre de séjour, il faut 8 fiches de paie, 3 ans de présence. Comment ça on peut avoir 8 fiches de paie ton nom? Cela veut dire qu'il faut aller fabriquer une faux carte. Tu travailles, ils vont t'exploiter encore. Donc nous, on a dit, on n'en veut pas. Je ne sais pas, il n'est pas là, mais demain ils vont le dire, il va l'attendre. Moi, ce n'est pas mon première fois. En 2019, j'ai fait 7 mois et quelques jours devant l'agence pour ma faute à Fourville. Le mur, il était devant nous, on a cassé la ligne, les nerfs. Donc la première, il est où aujourd'hui? Ils ont la pouvoir à la main. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais demain, on ne sait pas. Donc il vient pas. Nous, on va gagner, Inch'Allah. On va rester ensemble, lui on fait la force. Ce que moi je peux vous dire, je vous dis merci et courage. Parce que vous êtes déterminés, vous êtes en train de porter des lumières de tous les immigrés dans ce pays-là. Tous les immigrés. Mais seulement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Comme quand il vient de le dire, au foyer, il y a des gens qui vous découragent, qui disent, laisse cette libre pour aller à la maison. Si cette personne te dit d'abandonner cette libre pour aller à la maison, mais la réponse est facile, il faut lui donner. Il ne faut même pas réfléchir, il faut lui donner. Nous, on a eu des 83 récépissés devant vous. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force. Mais on a pris du courage, que les jours est venu, on a eu des récépissés. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais on est avec vous, on veut rester à votre côté pour vous soutenir. On priera pour vous, pour continuer à vous soutenir. Parce que 14 mois, ce n'est pas 14 jours. Vous êtes déterminés. Franchement, vous êtes déterminés. Moi, personnellement, je vous dis, courage les camarades. J'ai jamais vu un gréviste comme vous. Jamais de la vie. Bravo à vous, vous êtes courageux. Vous êtes les guerriers. Franchement, vous êtes les guerriers. Moi, je vous encourage. Vous êtes les guerriers. Même si vous avez eu des papiers, il y a un autre problème encore. Ça ne finira pas ici. Même les gens qui ont des papiers, ils exploitent. Là où moi je travaille, j'ai commencé de travailler même pas 7 semaines. Mais j'ai eu beaucoup de dégâts avec l'intérêt. Quand ils m'ont dit c'est ça, j'ai dit non, c'est ça. Tu fais où? Je pars. Non. C'est eux qui sont obligés de négocier avec moi. Moi, je ne négocie pas avec eux. Parce que j'ai eu des papiers. Je peux parler là où je vais. Je peux dire ce que je veux devant le patron. Si tu n'es pas content, tu me dis, je ne veux plus que tu travailles avec moi. Je rentre à la maison. C'est tout. Je vais aller chercher ailleurs. Il suffit qu'il y ait une seule preuve de travail. Et vous avez combien de preuves de travail? Vous avez combien? Beaucoup. Vous avez travaillé ici pendant des années. Mais si c'est les preuves, mais alors, il faut les donner la rendez-vous à les camarades qui déposent leur dossier. Tu vas les vérifier s'ils n'ont pas de fiches de paie ou s'ils ont des fiches de paie. Après, c'est là que tu vas parler des preuves. Alors oui, on est unis, ensemble dans les luttes qu'on mène et les grèves qu'on mène pour la régularisation sur les piquets de grève, comme à Chronopost et à DPD. Mais on est unis aussi pour l'ensemble des migrants, pour l'ensemble des familles, pour l'ensemble des enfants qui sont scolarisés, pour leur mère, pour leur père,
pour vous tous et vous toutes, pour que vous soyez toutes et tous régularisés sans les conditions que me met le gouvernement, c'est-à-dire sans condition. Voilà notre exigence. Alors, camarades, pour terminer, aujourd'hui, et voilà ce qu'on ne veut plus voir. Ce qu'on ne veut plus voir, c'est votre situation, vous qui êtes en lutte pour beaucoup, sur les piquets de grève depuis maintenant 14 mois, et auxquels on ne veut pas répondre, et qu'on ne veut pas recevoir, y compris dans cette préfecture. Aujourd'hui, moi j'étais dans mon local syndical avec d'autres camarades pour tenir notre permanence d'accueil. La dernière personne que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui a sa carte de séjour depuis plus d'1 an, qui a demandé un rendez-vous ici pour le renouvellement de sa carte depuis le mois de novembre. Cette personne, depuis le mois de novembre, sa carte elle est finie. Elle est donc sans papier à l'heure actuelle. Toujours pas de rendez-vous. On est bientôt en février. Toujours pas de rendez-vous. La préfecture ne répond pas. On envoie des mails, ils ne répondent pas. On envoie des messages, ils ne répondent pas. On fait intervenir des associations, des syndicats, ils ne répondent pas, ils ne répondent jamais. Sauf que la personne que j'ai vue cet après-midi, il vient de perdre son travail. Et il vient de perdre, il était en formation, il a perdu sa formation, alors qu'il avait une formation où il a d'excellents résultats. Et on considère que c'est un très bon élément, y compris les entreprises en ont besoin et ils l'écrivent. Eh bien, cette personne va perdre son travail et va perdre aussi son revenu, puisqu'il a mis une allocation. Il touche une allocation pour la formation. On vient de le prévenir aujourd'hui, c'est pour ça qu'il venait nous voir. On vient de le prévenir, on lui coupait son allocation. Donc il redevient sans papier, sans revenu, bientôt sans logis, sans toit, sans rien, à la rue. Tout ça parce que là-dedans, ils ne font pas leur boulot, parce que la préfète ne donne pas les moyens pour que ces situations-là soient réglées, alors que ces gens-là, ces personnes, sont dans leurs droits. Il y a à l'heure actuelle des centaines de travailleurs avec papier qui redeviennent des travailleurs sans papier. C'est une maltraitance et institutionnalisée. Il faut que l'État arrête. C'est pour ça que devant toutes les préfectures, la semaine prochaine, mercredi prochain, il y aura de nouveau des rassemblements.